Les formules matricielles sont d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de dresser des synthèses sur des bases de données à partir de contraintes dynamiques recoupées. L'exemple illustré à l'écran fournit des informations statistiques croisées sur une base de données des salariés. Des listes déroulantes permettent de définir les critères à recouper dans un tableau de bord, comme ici, avec la première pour choisir le service des employés isolés, à recouper grâce à la seconde liste déroulante avec la qualification de ces salariés, et éventuellement nous pouvons ajouter une troisième condition numérique sur le salaire plafond, donc le salaire à ne pas dépasser. Instantanément, comme vous pouvez le voir, les résultats de synthèse sont délivrés par calcul matriciel et dans le même temps sont repérés vraisemblablement les salariés, les enregistrements correspondants avec les choix émis et recoupés depuis le tableau de bord. Il y aurait donc 2 employés appartenant bien au service comptabilité avec la qualification Q1 et pour lesquels le salaire ne dépasse pas les 2500 €. Vous voyez que le troisième repéré appartient bien au même service mais ne possède pas la même qualification. Pour réaliser cette étude, nous proposons fort naturellement de réceptionner une base de données et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr, classeur muni d'une seule feuille synthèse. Elle recense donc les salariés de l'entreprise comme nous l'avons vu dans un tableau qui s'étend entre les colonnes B et F. Pour chacun, il permet de connaître son nom, son prénom, son service, sa qualification ainsi que son salaire. Et le petit tableau de bord présent sur la droite, nous l'avions déjà constaté, entre les colonnes H et I, permet d'actionner plusieurs leviers grâce à des listes déroulantes, notamment sur le service et la qualification. Éventuellement, nous pouvons ajouter une contrainte sur le salaire max. Une synthèse doit donc être livrée dans les cellules du dessous entre les lignes 10 et 13. Cette méthode doit offrir une vue synthétisée pour une bonne connaissance et interprétation du fonctionnement de l'entreprise. Comme nous l'avons vu, nous parachèverons la solution en surlignant tous les enregistrements concordants. À l'occasion d'une formation, nous avions démontré qu'il était tout à fait possible de produire une analyse multicritère sur la base de techniques classiques de calcul, et nous proposons de débuter par cette méthode afin de bien comprendre ensuite l'intérêt des formules matricielles. Il s'agit d'exploiter les fonctions conditionnelles nb.si.ens, ENS pour ensemble, et somme.si.ens. Toutes deux résonnent sur un ensemble de plages de cellules. Sur chacune, un critère doit être recoupé avec les précédentes conditions. Dans notre cas, il s'agit de poser les contraintes sur les colonnes du service et de la qualification, voire même du salaire. Ces contraintes sont régies par les choix de l'utilisateur dans le tableau de bord. La première fonction réalise un dénombrement multicritère. La seconde, en fonction d'une plage mentionnée en premier argument, en l'occurrence celle des salaires, réalise la somme correspondant aux conditions croisées. Et bien tout d'abord, avant de débuter, je vous propose que nous réalisions quelques réglages en I5 grâce à la première liste déroulante pour que nous ayons des données à manipuler. Nous pourrions par exemple choisir le service comptabilité avec la qualification Q1 et puis définir un salaire seuil à 3000 €, pourquoi pas. Ensuite, je vous propose de sélectionner la première cellule pour le calcul attendu, à savoir le dénombrement multicritère selon ces trois conditions. Et donc, nous l'enclenchons avec le symbole égal, nous appelons cette fonction de dénombrement multicritère à savoir nb.si.ens, et puis nous ouvrons la parenthèse pour accueillir ces arguments en commençant par définir la première plage de cellules sur laquelle nous devons vérifier le premier critère. Il s'agit de la plage des cellules des services, donc nous cliquons sur la première, et puis à l'aide de la touche Maj, pourquoi pas, nous cliquons sur la dernière, ce qui donne la plage D4, D21. Point virgule, comme vous le remarquez, nous sommes aiguillés en temps réel, il s'agit sur cette plage désormais de définir quel est le critère à observer. Donc, nous sélectionnons le service mentionné par l'utilisateur en cellule I5. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, donc point virgule pour poursuivre l'énumération, nous devons croiser d'autres conditions, comme l'indique une fois encore l'infobulle en temps réel. Et cette deuxième condition doit intervenir sur la plage de cellules des qualifications, que nous sélectionnons donc intégralement, soit E4, E21,
Nous tapons un point-virgule pour pouvoir définir le critère à valider sur cette plage de cellules et à croiser avec le précédent. Donc, nous cliquons la cellule concernée, c'est-à-dire la cellule I6 du tableau de bord, et ce n'est pas terminé, point-virgule. Il nous reste à honorer une troisième condition sur une troisième plage, celle des salaires, que nous sélectionnons donc intégralement, à savoir F4, forcément F21, donc la même ligne de fin, point-virgule. Quel est le critère? Il est particulier, il ne s'agit pas d'une égalité, mais d'une inégalité. Nous devons faire en sorte bien, que tous les salariés correspondants aient un salaire nécessairement inférieur ou égal à cette valeur plafond ainsi mentionnée. Donc, entre double cotes, entre guillemets, nous tapons le symbole inférieur suivi du symbole égal, nous fermons les guillemets pour pouvoir concaténer et commercial avec, effectivement, cette valeur seuil que nous sélectionnons, soit I7. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de notre fonction nb.si.ens. Et puis, nous pouvons valider notre calcul, pourquoi pas avec la touche Entrée ou encore le raccourci clavier CTRL-Entrée. Lorsqu'un enregistrement réunit toutes ces conditions, il est comptabilisé. Le résultat de synthèse dévoile que 2 salariés sont des comptables de qualification Q1 avec un salaire inférieur à 3 000 €. En scrutant le tableau à la recherche des comptables, vous constaterez qu'ils ne sont que 3 en effet, et l'un d'entre eux possède la qualification Q3. Pour poursuivre, en cellule I7, nous devons désormais calculer la somme conditionnelle de ces salaires croisant l'ensemble de ces conditions. Donc, je vous propose de commencer la formule par le symbole égal, suivi du nom de la fonction somme.si.ens, suivi d'une parenthèse pour accueillir ces arguments, le premier d'entre eux étant la plage sur laquelle la somme doit être faite lorsque toutes les conditions à énumérer comme nous l'avons fait pour la précédente fonction sont recoupées. Donc nous commençons par définir effectivement la plage des salaires, soit la plage de cellules F4, F21. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant, qui consiste à définir la première plage de cellules sur laquelle nous souhaitons vérifier le critère. Nous allons réitérer exactement la même construction que précédemment. Sur la plage de cellules des services, point-virgule, nous souhaitons vérifier le critère mentionné en cellule I5, point-virgule. Sur la plage de cellules des qualifications que nous sélectionnons, point-virgule, nous souhaitons vérifier le critère mentionné cette fois-ci en cellule I6, et enfin, sur la plage de cellules des salaires, qui est déjà utilisée pour la somme à réaliser au final, nous souhaitons réaliser exactement la même condition que précédemment, à savoir vérifier que ces salaires, qui ont déjà recoupé les 2 précédentes conditions, sont bien en même temps inférieurs ou égaux, à la valeur seuil qui est mentionnée en cellule I7 que nous sélectionnons, et de fait, nous pouvons valider notre calcul. Le résultat conduit, comme vous pouvez le constater, à une somme de 2 900 €. Si nous cherchons les comptables de qualification Q1, ils ont respectivement un salaire à 1 400 et 1 500 €, ce qui donne bien ce total effectivement de 1 900 €. Et si d'aventure nous modifions l'une des contraintes du tableau de bord, comme par exemple ici 1 400 €, forcément, l'impact est constaté instantanément sur les résultats statistiques multicritères, puisque l'un d'entre eux est désormais exclu à cause de cette valeur seuil qui a été rabotée. Il n'y a plus qu'un seul comptable qui correspond donc à l'ensemble des critères, donc service comptabilité, qualification Q1 et salaire qui ne dépasse pas les 1 400 € par mois. Pour l'instant, nous laissons de côté les 2 derniers calculs de synthèse proposés en cellules I12 et I13. Ils consistent à réaliser les mêmes dénombrements et sommes, tout en considérant que la qualification peut être définie ou non. Cette condition supplémentaire s'intègre facilement dans un raisonnement matriciel à l'inverse d'un calcul classique. Ces résultats permettront de livrer des statistiques intéressantes pour l'ensemble d'un service, sans tenir compte donc de la qualification. Dans la précédente formation, nous avons découvert la logique des calculs matriciels. Et à ce titre, nous avons présenté la fonction Excel SUMPROD. Elle réalise
l'addition de toutes les valeurs multipliées entre deux matrices. Dans notre cas, ces matrices étaient matérialisées par des tableaux d'une seule colonne. On parle aussi de vecteurs. Ici, l'idée consiste à exploiter la fonction Excel SUMPROD pour réaliser la multiplication des critères sur des plages de cellules, soit des matrices. Lorsque des conditions sont recoupées, il en résulte le chiffre 1 et le chiffre 0 dans le cas contraire. Ils traduisent des résultats booléens, 1 pour oui et 0 pour non. La somme des chiffres obtenus conduira alors au dénombrement multicritère attendu. Comme cette construction n'est pas coutumière, nous proposons d'exploiter l'assistant fonction. Il révélera les indicateurs simplifiant la compréhension au fil de l'implémentation. Mais avant cela, je vous propose de rebasculer le salaire max à 3 000 € pour que nous ayons une synthèse avec de multiples données. Ensuite, nous allons supprimer les précédents résultats de calcul puisqu'ils consistaient à utiliser des techniques classiques que nous devons désormais remplacer par des techniques matricielles. Nous sélectionnons dès lors la cellule I10, je vous propose de taper le symbole égal pour initier le calcul, suivi du nom de cette fonction matricielle, soit SUMPROD, et puis d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Ensuite, à gauche de la barre de formule, comme nous le disions, nous allons cliquer sur le bouton Insérer une fonction. De fait, la boîte de dialogue de l'assistant pour la fonction SUMPROD apparaît. Dans la zone matrice 1, je vous invite désormais à ouvrir une parenthèse pour accueillir la première matrice conditionnelle. Et dès lors, nous allons effectivement sélectionner la première plage de cellules. Nous pourrions le faire avec la touche Maj d'ailleurs, plutôt que de s'ennuyer à cliquer et glisser, ce qui est moins précis. Donc D4, D21, sur laquelle égale, comme nous le disions, nous souhaitons vérifier le critère dynamique posé par l'utilisateur à l'aide de la liste déroulante, donc nous cliquons la cellule I5. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, des indications surgissent sur la droite de la zone matrice 1. Des valeurs booléennes, tantôt vraies, tantôt faux, situées aux emplacements des comptables repérés dans la chronologie, viennent confirmer que des enregistrements concordent sur cette première condition, pas encore recoupée. Nous devons justement croiser ce premier critère avec les autres sur la qualification et puis sur le salaire. Nous tapons donc le symbole étoile pour recouper cette contrainte avec la suivante. Nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la nouvelle matrice conditionnelle. Et cette nouvelle condition doit être posée sur les qualifications. Donc nous désignons la plage de cellules complète, E4, E21. Sur cette plage, nous devons vérifier l'égalité avec la qualification définie par l'utilisateur, égale, et nous cliquons sur la cellule dynamique, sur la cellule I6. Nous pouvons fermer de nouveau la parenthèse de cette deuxième condition matricielle, et instantanément, les indications réapparaissent sur la droite de la zone matrice 1. Mais cette fois, du fait du recoupement traduit par le symbole de l'étoile, les valeurs booléennes multipliées conduisent à des chiffres 1 pour vrai et 0 pour faux. Ils se placent précisément aux emplacements concordants repérés. Ce sont ces chiffres cumulés et additionnés naturellement par la fonction SUMPROD qui vont livrer le dénombrement multicritère attendu. Eh bien, il s'agit de poursuivre. Donc, nous tapons de nouveau le symbole de l'étoile pour le dernier recoupement. Nous ouvrons de fait une nouvelle parenthèse pour accueillir la dernière matrice conditionnelle. Nous définissons la plage de cellules sur laquelle cette condition doit être honorée, celle des salaires, soit F4, F21. Il s'agit de vérifier que le salaire du salarié recoupé, repéré par les critères recoupés précédents, est bien inférieur ou égal à la condition numérique dynamique définie en cellule I7 que nous cliquons donc. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de cette dernière matrice conditionnelle et vous remarquez que les indications de placement repérées refont surface sous forme de chiffres et vous pouvez de même noter la présence du résultat livré en avant-première en bas de la boîte de dialogue. Nous l'avions déjà constaté en effet, seuls 2 comptables de qualification Q1 gagnant moins de 3 000 €, en l'occurrence moins de 1 500 €, sont recensés dans cette base de données. Nous pouvons désormais valider donc cette formule par le bouton OK de la boîte de dialogue de l'assistant fonction. Et avec la liste déroulante
En cellule I5, je vous propose désormais de choisir un autre service, comme par exemple le service fabrication. Aussitôt l'information calculée s'actualise. Plusieurs personnes travaillent au service fabrication, mais une seule d'entre elles répond à ces trois conditions recoupées. La formule matricielle que nous avons conçue est donc rappelée dans la barre de formule. Elle n'est pas bien complexe, il s'agit d'une énumération de critères sur des matrices qui sont multipliées entre elles pour pouvoir produire effectivement ces résultats booléens. Le résultat suivant peut directement se calquer sur ce précédent calcul matriciel. Comme vous le savez, il consiste à sommer tous les salaires des employés répondant aux trois conditions énoncées dynamiquement. Comme cette formule retourne le chiffre 1 pour chaque enregistrement concordant, il suffit de multiplier le tout par la matrice des salaires. De fait, chaque salaire en regard sera multiplié par le chiffre 1, et le tout sera sommé naturellement par la fonction SUMPROD. Il s'agit, pour simplifier la tâche, de tout d'abord prélever la syntaxe à partir du précédent calcul. Tant qu'à faire, depuis sa barre de formule, nous la copions, CTRL-C, et puis nous la validons par la touche entrée du clavier pour ne pas risquer de la détériorer. Et puis, dans la cellule suivante, I11, nous pouvons la coller, comme nous le disions. Il s'agit maintenant de pouvoir l'ajuster pour avoir la somme de tous ces salaires. Donc, nous multiplions par une dernière matrice. Nous ouvrons donc nécessairement la parenthèse pour l'accueillir. Il s'agit des valeurs des salaires. Donc, nous la spécifions intégralement, F4, F21, sans oublier de fermer sa parenthèse, et de fait, si nous validons le calcul par la touche entrée du clavier, vous constatez en effet que nous obtenons bien vraisemblablement la somme de ces salaires, même si ici, ce n'est pas encore flagrant, puisqu'il n'y a qu'une seule personne travaillant au service fabrication. En revanche, pour les comptables, la somme des deux salaires, nous l'avions constaté avec le précédent calcul, somme.si.ens, conduisait bien à 2900 €, donc nous sommes de retour sur le même résultat, mais avec un raisonnement matriciel, donc des techniques bien différentes. Après ces illustrations sur la puissance fournie par les formules matricielles, nous abordons une phase particulièrement intéressante. Elle concerne les deux derniers calculs en cellules respectives I12 et I13. Il s'agit bien d'un dénombrement suivi d'une somme multicritère, mais le contexte doit s'adapter. Si la qualification n'est pas stipulée par l'opérateur en cellule I6, le calcul doit quand même se faire en considérant l'intégralité du service tout en incluant la contrainte sur le salaire. Si elle est mentionnée, elle doit être intégrée dans le recoupement. Un calcul matriciel permet, nous l'avons dit, d'intégrer une analyse conditionnelle au beau milieu de sa syntaxe. C'est pourquoi je vous propose donc en cellule I12, comme précédemment, de coller la précédente syntaxe pour le dénombrement, et puis au beau milieu de cette syntaxe, précisément dans la matrice qui fait référence à la condition sur la qualification, c'est ici que nous allons ajouter ce fameux critère grâce à la fonction si tout simplement. Nous ouvrons sa parenthèse. Le but du jeu est de vérifier avant d'enclencher le calcul si la qualification en I6 est bien définie. Nous allons même réaliser le raisonnement inverse. Si I6 est égal à guillemets, à ce moment-là, que devons-nous faire? Nous allons inscrire le chiffre 1. Cela signifie que même malgré l'absence, disons, de ce critère, nous allons considérer que nous avons déjà vérifié la présence du service défini dans la précédente matrice. Nous allons multiplier par le chiffre 1 pour le prendre en compte, ignorer la qualification et livrer la synthèse pour le service global. Dans le cas contraire, en revanche, point virgule donc, nous inscrivons une matrice conditionnelle, la même que précédemment, qui consiste à vérifier cette condition sur cette plage de cellules. N'oublions pas, néanmoins, après la branche sinon, de bien fermer la parenthèse de la fonction si, qui est englobée dans cette matrice conditionnelle. Et puis, nécessairement, cette fois-ci, et je vais vous expliquer pourquoi, nous devons valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Vous notez à ce titre, nous l'avions déjà constaté, l'apparition des accolades dans la barre de formule en préfixe et en suffixe. Très simplement, nous remplaçons effectivement, pour résumer, la deuxième matrice conditionnelle sur la qualification par une analyse de contexte à l'aide de la fonction Excel-ci. Si la qualification n'est pas stipulée, I6
étant vide, nous inscrivons le chiffre 1. Dans le cas contraire, nous engageons de nouveau la matrice conditionnelle sur la qualification. Comme le chiffre 1 n'est pas une matrice, nous le transformons en tant que tel par ce raccourci clavier pour correspondre avec toutes les lignes des autres vecteurs posés dans ce raisonnement matriciel. Dès lors, chaque condition recoupée pour un enregistrement est multipliée par ce chiffre 1. Il en résulte une donnée statistique capable d'ignorer la contrainte sur la qualification lorsque cette dernière n'est pas mentionnée. Pour l'instant, le résultat du dénombrement multicritère est identique au précédent, mais justement, je vous propose de sélectionner la qualification, de la supprimer avec la touche Supre du clavier, et alors que les deux premières formules matricielles ne produisent plus aucun résultat, notre dernier calcul, quant à lui, livre le nombre d'employés global pour le service mentionné et le salaire plafond indiqué. Nous commençons donc à entrevoir la souplesse et la puissance délivrées par ces raisonnements matriciels. Nous pouvons les adapter à n'importe quel contexte. Le principe est identique pour adapter la somme matricielle multicritère au contexte. C'est pourquoi je vous propose de prélever la précédente syntaxe qu'il faut nécessairement bien revalider par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée, sinon le résultat n'est pas produit. Dans la cellule suivante, nous allons coller ce raisonnement. N'oublions pas que nous souhaitons obtenir la somme conditionnelle, donc nous ajoutons cette dernière matrice. Entre parenthèses, il s'agit des salaires que nous sélectionnons intégralement, soit la plage de cellules F4, F21, et à l'issue nous pouvons valider par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Lorsque la qualification n'est pas demandée, la somme des salaires est effectuée pour l'ensemble du service indiqué, et dans le cas contraire, ici, en réactualisant notre ancienne valeur à Q1, vous constatez que tout rentre dans l'ordre, et d'ailleurs, notre analyse conditionnelle livre les mêmes résultats que nos dénombrements précédents matriciels. Pour parfaire la solution, nous souhaitons, comme nous l'avons vu en préambule, faire réagir dynamiquement les enregistrements concordants avec les conditions émises. Ainsi, il sera plus facile de les repérer et ils viendront renforcer les résultats de synthèse. Nous devons donc construire une mise en forme conditionnelle. Pour recouper les multiples conditions, la fonction est nécessaire. Mais comme deux contextes se présentent, avec ou sans qualification, il peut paraître judicieux de bâtir deux règles. Tout d'abord, nous devons sélectionner l'intégralité des données, donc à partir de B4 jusqu'à la cellule F21, et ensuite, effectivement, nous pouvons commencer nos réglages. Dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons l'option nouvelle règle car elle est spécifique. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons le type utiliser une formule, et puis nous cliquons dans la zone de saisie qui se propose juste en dessous pour l'activer. Il s'agit de définir la syntaxe que nous initions avec le symbole égal, suivi de la fonction et comme nous le disions. Le premier critère consiste à vérifier si les services coïncident dans la globalité, donc nous posons le raisonnement puisqu'il est chronologique sur le premier service de ce tableau. Nous n'oublions pas de libérer sa ligne et de figer la colonne. Libérer la ligne pour que tous les services soient passés en revue dans cette analyse chronologique. En revanche, nous figeons la colonne puisque les services pour un même enregistrement sont nécessairement en colonne D. Est-ce que ce service en cours d'analyse est bien égal à celui qui est mentionné par l'utilisateur en cellule I5 que nous conservons figé cette fois, car c'est une cellule de référence, elle ne doit pas bouger. Dans le même temps, est-ce que le salaire que nous sélectionnons en partant du premier, comme précédemment, que nous libérons en ligne et que nous conservons figé en colonne en enfonçant deux fois la touche F4 du clavier, d'inférieur ou égal à la contrainte plafond qui est mentionné depuis le tableau de bord, plus précisément en cellule I7. N'oublions pas de fermer la parenthèse de notre fonction et lorsque ces deux contraintes donc sont satisfaites, réunies, il s'agit de faire réagir les enregistrements. En cliquant sur le bouton format, une boîte de dialogue apparaît. Nous allons activer l'onglet remplissage. Je vous invite à choisir par exemple un fond vert clair. Nous activons l'onglet police, et puis avec la liste déroulante, nous pourrions par exemple définir un violet, histoire de bien faire ressortir le texte sur le fond. Nous avons validé ces réglages avec le bouton OK. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Nous validons la création de la règle toujours grâce au bouton OK, de retour sur la feuille, comme vous pouvez le voir.
tous les enregistrements correspondants sont dynamiquement repérés. Et pour preuve, vous le verrez, je garde ma plage sélectionnée, mais si vous changez de service à l'aide de la liste déroulante, les couleurs se déplacent sur les nouveaux salariés concernés. Il ne reste plus qu'à créer la seconde règle, celle incluant toutes les conditions croisées. Et pour cela, puisque la plage est toujours sélectionnée, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, cette fois à choisir Gérer les règles. Pour retrouver dans l'énumération, il n'y en a qu'une autre précédente règle. Nous allons, après l'avoir sélectionné, cliquer sur le bouton Modifier la règle afin de prélever sa syntaxe dans un premier temps que nous copions avec le raccourci clavier CTRL-C. Nous revenons sans avoir engagé la moindre modification sur la précédente boîte de dialogue et nous créons une nouvelle règle à partir d'une formule. Dans la zone de saisie, nous collons cette syntaxe prélevée et comme je vous le disais, il s'agit dans l'énumération effectivement d'être plus strict pour correspondre à toutes les conditions croisées. Nous devons vérifier la cohérence par rapport à la qualification en partant de la première cellule. Nous enfonçons encore une fois 2 fois la touche F4 du clavier pour la libérer en ligne et la figer en colonne. Est-ce que la qualification en cours d'analyse est bien identique à celle qui est spécifiée dans le tableau de bord, sans oublier d'ajouter un point-virgule pour séparer toutes ces conditions, donc pour poursuivre l'énumération. Et comme précédemment, ensuite, eh bien, nous souhaitons faire réagir les enregistrements concordants. Nous cliquons sur le bouton Format de la boîte de dialogue, nous activons l'onglet remplissage. Cette fois, je vous propose de choisir un fond bleu clair. Et puis, à l'aide de l'onglet police et de la liste déroulante, nous allons choisir un texte bleu foncé. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Nous validons la création de la règle en cliquant 2 fois sur le bouton OK. Et puis, vous remarquez effectivement que, précisément, le bleu prend le pas sur le vert. Le vert permet de repérer l'ensemble des salariés appartenant au service avec un salaire inférieur à celui qui est mentionné sans tenir compte de la contrainte sur la qualification. Tandis que le bleu, qui est construit ensuite, donc qui prend le pas sur la première règle de mise en forme conditionnelle, vient bien mettre en évidence les 2 seuls salariés qui correspondent à l'ensemble de ces conditions croisées. Si désormais nous changions de service, par exemple, ici, nous souhaitons connaître tous ceux qui travaillent aux ressources humaines, à la direction. Nous choisissons donc le service direction. Vous remarquez que personne n'est en qualification Q1, vraisemblablement. Nous allons donc choisir la qualification Q3. Vous remarquez que nous obtenons bien la synthèse, que sont repérés strictement et dynamiquement ceux qui correspondent. Et si d'aventure nous supprimions ce critère sur la qualification, vous constatez que nous obtenons bien notre dénombrement global pour l'ensemble des directeurs, le salaire plafond ainsi mentionné sur notre base de données. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.